coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Donc on est lundi 6 octobre, ça y est, on est en octobre. La saison des colos Halloween automnale est partie. Du coup, j'ai quelques trucs à vous montrer quand même, des réceptions que j'ai eues il n'y a pas longtemps. Hop là. Du coup, j'ai reçu ma petite collection de mini-livres de Hachette, je vais dire Hachette Rose, mais Hachette tout ça. Non, j'ai pas pris de bon là. J'ai pris le blanc. Ah si, c'est bon, si c'est bien ça. Je sais pas pourquoi c'était Roi Lion, donc ça, si c'est bon, c'est bien ça. Donc le Blanche-Neige, du coup, on a. J'adore. On voit pas, on voit ici. Blanche-Neige et du coup, le livre de la jungle. Et franchement, c'est trop choupi. Trop choupi. Les couleurs sont vraiment super sympas. Et même les petits livres à l'intérieur, c'est vraiment bien fait. On pourrait penser que c'est bâclé, mais en fait, c'est super bien fait. Hein. Franchement, super sympa. Voilà, celui-ci. Et en plus, je suis en train de penser, je pense que ça, je pourrais même agrémenter mes colos avec ça. Dès que... C'est un peu dur à enlever, je trouve. Voilà. Blanche-Neige. Ajouter ça les photos quand tu fais des coloriages de Blanche-Neige, par exemple, ou Roi Lion, enfin, etc. Ça peut être super sympa. Ils sont vraiment sympas, franchement. Donc voilà, j'ai eu mes premiers cadeaux du coup, donc je suis trop contente. J'ai reçu le livre, un petit carnet de notes, bon, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais je trouve super sympa. Et le mug, il est trop beau franchement, il est super sympa. Avec le liseré doré et tout ça. Donc je pense qu'il faudra faire attention quand même, je suis pas sûre qu'il passe, ouais non il passe pas, ah si. Par contre il passe pas au micro-ondes, c'est bien ce qu'il me semblait. Donc voilà, je sais pas si je le garderai vraiment qu'en déco ou... Je pense que si, parce que j'aurais peur de, à force de le laver, que ça s'en aille quoi. Donc voilà, je verrai par la suite. Ça, ah si, j'ai reçu un truc, mais attendez. Alors, j'ai été chercher l'encyclopédie des personnages Disney. Et franchement, il est magnifique. D'ailleurs, il faut que je le plastifie pour protéger. Il est vraiment très beau. Il est lourd aussi. Il est au prix de 39,95 €. Donc bon, il est un peu cher quand même, je trouve. Mais il est magnifique. Franchement, il est super bien fait. On a vraiment tous les personnages. Ça peut être super sympa, ça, quand on fait du coloriage hors mystère, pardon. Pour nous donner des bases sur le colo. Ça peut être super sympa. Donc on a sur chaque dessin animé. Donc là, c'est les 100 dalmatiens, par exemple. Je vais vous montrer là. On a 1000 pattes aussi. Donc on a vraiment tous les petits personnages qui sont nés comme ça. Avec les petites descriptions à chaque fois. J'adore ce qu'ils sont neufs. Aladdin, pareil. Hop. Hop. On a Jasmine, tout ça. Les petites anecdotes et tout ça. Non, c'est super bien fait. Hein. Comment ça a été créé, tout ça. Enfin, non, franchement, j'adore. C'est trop bien fait. Donc là, il n'y avait pas tous les personnages. Hein. On a encore d'autres. Hop. Voilà. Et puis, il y a Jenny juste avant. Donc là, on a Alerte Rouge. Donc c'est dans l'ordre alphabétique, hein, pardon. Oh, super sympa, Alice au Pays des Merveilles, etc. Mais il est franchement trop bien fait. C'est un papier glacé. Donc il a l'air de plutôt bonne qualité. Moi je suis vraiment contente de l'avoir. Après j'avoue j'ai hésité à attendre un peu avant de me le prendre. Parce que bon, vu le prix, sachant qu'il y a d'autres livres encore qui vont encore arriver, je me suis dit ça va faire quand même un sacré budget. Après, j'ai eu de l'argent pour mon anniversaire, donc je me suis dit, bon, écoute, bah, prends-le. De toute façon, tu veux qu'on te le prenne, donc prends-le, c'est pas grave. Mais non, ouais, j'avoue, pour les colos, ça peut trop aider. Hein. Il y a des centaines de personnages, on se dit, putain, comment on pourrait le faire et tout ça. Non, c'est super sympa. Hein. Même le stick, j'adore. Non, c'est super sympa. Donc voilà. Je crois pas qu'il y ait de vidéo présentation encore, parce que je crois que Bruno l'a pas encore reçu. En tout cas, je vous invite à aller le feuilleter en magasin si vous ne l'avez pas encore. Mais il est vraiment super beau. Donc voilà ça. Si. Hop. Justement, je vous avais parlé que j'avais commandé aussi, du coup, le Bonhomie Princesse. Donc voilà. Je sais que j'avais commandé d'autres livres avec, mais j'ai un trou de mémoire. C'est fou hein, d'avoir un trou de mémoire comme ça. Et si j'avais précommandé, parce que j'en ai profité justement, pour précommander le livre de, je crois que c'est Maria Troll, ouais, Maria Troll qui va sortir sur la magie de Noël. Et il y a un autre livre, je crois que c'est un Spooky, un Cozy Colo. Alors pareil, je voulais arrêter les Cozy Colo parce que j'en ai beaucoup trop et je vais pas assez dedans. Mais celui-ci, je trouve vraiment trop champignon avec le fantôme tout mignon. Je vous montrerai ça plus tard de toute façon.
Donc voilà, j'en ai profité pour pas avoir payé de frais de port. J'ai vu ça. Et vu que les bonhommes, à un moment donné, ils les éditent plus. Hein, comme le château. Où voilà, je vous en parle juste après. Mais voilà, donc je me suis dit, bah autant le prendre. Puis ça fait partie de la collection, même si je vais pas forcément les dedans tout le temps. Je me dis, bah c'est pas grave. Au moins je l'ai dans ma collection et je regrette pas de ne pas l'avoir pris. Parce que voilà, ce qui s'est passé pour le château. Et voilà, alors, puis, il y a certaines illustrations qui sont super sympas. Genre celle-là, elle est super sympa. Il y en a d'autres, j'avoue, franchement, ça... En fait, je pense que j'avais pas pris à la base parce qu'il y avait ce genre de colo. Je vais vous montrer si j'en trouve un là. Celui-là, en plus, il est dans le château. Du coup. Voilà. Ah, bah voilà, bah tiens, il y a l'exemple juste à côté. Ça, voilà. Ça, typiquement, ce genre de colo, je le ferai jamais. Donc après, je me dis, bah pourquoi pas justement pour en faire des feutres, enfin des colos feutre alcool. Là, genre, c'est Jasmine. Si j'ai envie de le faire de feutre alcool, je pourrais parce que l'autre côté, je m'en fous complètement. Voilà. Typiquement, voilà, ce genre d'illustration, c'est... Voilà. Celle-là, elle est magnifique, j'adore avec réponse. Il y en a, elles sont super simples. Comme la Blanche-Neige. Ouais. Après, si tu veux t'essayer... pour retrouver ton combo, sa peau, machin, ça peut aider. Hein. Mais voilà. Je trouve quand même qu'il est un peu bâclé ce livre-là. Je pense que ça aurait... Je sais pas si qui l'a fait ce livre-là. Sophie Leblanc, ouais. Je pense que ça aurait été du Tracy de Souza, ça aurait été autre chose. Bon. Au moins, il fait partie de ma collection et puis voilà. Voilà. Donc voilà pour ce livre-là. Et... Ta-da-da. Je suis trop contente, trop contente, franchement, du temps que je le cherchais. Je vais être chiante, hein, mais merci à toi, Sophie, franchement. Merci beaucoup. Franchement, je vais te le redire, tu m'as refait, franchement, je suis trop contente. Donc là, pareil, voilà, je vais le plastifier aussi pour le protéger. Je vais aller dedans ce mois-ci. Alors, j'avoue, je sais pas trop par lequel faire. Enfin, je vous ai montré ça tout à l'heure dans le bonnet des princesses, il est là. Après, voilà. C'est pas très grave. Je pense que je le ferai quand même plus dans le livre au château que dans le bonnet des princesses. Ou les deux. Pourquoi pas justement tester un sur les deux. Ah, j'adore cette illustration là aussi. Il y a des beaux colos quand même. Oh, pour cette double page là, mon dieu. À faire, ça va être hyper long, mon dieu. Mais ça doit être un sacré challenge. Oups, je défonce tout. Je pense qu'une fois fait, ça peut être vraiment très beau, par contre. Ça peut être un colo à faire, je sais pas, petit à petit. Limite, même, peut-être pas sur une année quand même, mais sur plusieurs mois. Ça peut être sympa. Il y a un petit coup par-ci, un petit coup par-là, et puis il avance au moins. Ça peut être sympa. Je sais pas, peut-être que ça sera un challenge à faire, peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine, on verra. Peut-être que je me donnerai un petit défi comme ça peut être sympa. Voilà, c'est la... Enfin, là, je sais pas, quelle c'est la chambre de qui, là je sais pas du tout. Par rapport à la tenue, j'aurais dit Tiana, mais je suis pas sûre. Ah si, il y a peut-être le chapeau de Charlotte. La bouffe, je sais pas trop. Moi, à votre avis, c'est de quelle chambre ça provient, ça? Mais le livre est magnifique, franchement. Il est trop beau. Donc là, c'est pareil, on a la pièce de la bête. Pareil, ça peut être pas mal, ça. Pas assez. Oh, trop de détails. Bah, je sais que je les ferai un de ces quatre. Hein. Je pense qu'il faudra que je me donne un défi, genre de le faire. Là, pareil, cette illustration-là, j'adore avec le cheval de Belle. Elle est magnifique, franchement. Il est trop beau. Franchement, c'est vraiment un livre à avoir dans sa collection. C'est vrai que c'est dommage qu'il ait vécu. Il faudrait qu'il le refasse parce que bon, je suis pas la seule à le chercher, donc c'est dommage. Ah, celui-ci, je me rappelle. Je l'avais fait au feutre. Horrible. Franchement, horrible. Je pense que je la referai. Celle-là, c'est sûr, je la referai. Ouais, c'est sympa. Ah, franchement, trop contente de l'avoir. Tellement beau.
Au début, je pensais justement s'il n'y avait pas un... Je faisais un peu automne... bah si, il y a Magnifique qui est là, mais je sais pas comment agrémenter le fond par contre. Ça, je suis pas encore assez douée pour faire ce genre de choses. Quand je vois, il y en a certains qui font des rajouts et tout. Franchement, c'est un truc de fou. Ah, ça, Anso l'a fait, celui-ci. Oh, pareil, ça doit prendre des plombs à le faire, mais ça peut être sympa aussi à le faire, celui-ci. Alors, j'avoue, je sais pas encore par lequel commencer. J'ai envie d'aller dedans, enfin, c'est certain. Mais je sais pas encore par lequel commencer. Je vais réfléchir. En tout cas, voilà. Trop contente de l'avoir, il est vraiment magnifique et je vais le plastifier là juste après. Voilà. Je vais l'abîmer, c'est super. Au niveau de mes encours, donc là en ce moment j'ai plus d'encours, j'ai terminé mon colo, j'ai mis là le temps pour le faire, j'avais pas le temps pour colo. Cette semaine j'ai dû faire quoi, une petite demi-heure de colo, c'est tout. J'avais juste fait mon fond. En gros, ma base, on se met pas une base, hein. Mon fond à l'aquarelle, et c'est tout. Ah si, j'avais fait Navine, j'avais commencé par Navine. Mais c'est tout. Non, en gros, il me restait Tiana. Si, j'avais fait la peau de Tiana, je suis menteuse. Parce que j'avais un peu emmené au boulot, donc j'avais commencé à faire la peau de Tiana. Et voilà, si, c'est tout. J'ai adoré le faire, même si à un moment donné, j'ai cru que j'allais l'abandonner. Parce qu'en fait, au niveau des choix de couleurs, mon Dieu, mon avis, j'ai choisi une couleur verte. Mais je sais pas pourquoi j'étais dans ces couleurs-là. De base, c'est pas du tout ça. Mais bon, je me suis dit, bon, bah, tant pis. Écoute, c'est fait. De toute façon, voilà, on va pas revenir là-dessus. Du coup, je me suis dit, pour les Sherp à Tiana, je vais pas me faire avoir. Je vais faire attention quand dans les verres que je vais prendre. J'ai utilisé les Chroma Flow, donc ça faisait très longtemps que je les ai pas utilisés et du coup j'avoue que j'ai quand même galéré à trouver mes teintes. C'est pas facile quand t'as une gamme où tu connais pas trop justement et c'est ça qui est un peu péché, mais par contre tout le reste j'adore ce que j'ai pu faire. Au niveau des légumes, les pancartes, pareil, je me suis trompée au début, ça je croyais que c'était... En fait de base, dans la solution, c'était la même couleur que le manteau de Navine. Je me suis dit ça fait bizarre tout vert et tout ça les pancartes, donc je me suis dit non, je vais faire à ma façon. Donc voilà. Alors par contre, il se mélange vraiment super bien. J'ai vraiment adoré colorier avec. Alors il y a certaines teintes où j'ai un peu galéré parce que le papier a quand même pas mal saturé. Je vous l'avoue. Mais sinon, voilà. Après, elle a été quand même assez longue parce que dimanche, ça m'a pris tout mon après-midi pour le faire. J'ai dû le terminer. J'ai commencé... Allez, enfin plus que ça, parce que j'ai commencé, il était vers 10h, 10h30 à peu près. J'ai fait une pause pour faire à manger le midi, bien évidemment. Je me suis reposée aussi parce que voilà, j'avoue que avec le boulot, je suis assez fatiguée en ce moment. Du coup, bah, j'en ai profité pour me reposer. Donc, j'ai recommencé vers 14h30 à peu près et je vais terminer à 16h30. Donc, bon, j'ai bien mis ouais, facile 3h30, 4h à faire ce colo-là. À finir en tout cas. À finir les nuages, le Tiana, les légumes. Donc, voilà. Mais j'aime bien les résultats quand même. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. C'est la première fois que je fais un arrangé comme ça, aussi détaillé. D'habitude, je fais que des personnages, que des portraits. Donc, je suis quand même contente de moi. C'est le principal. Mais voilà. En tout cas, voilà pour celui-ci. Au niveau de la peau, je pense que Navine, je vais faire un petit peu foncé. Mais justement, j'ai noté mes combos. Comme ça, je me dis, je vais essayer de ne pas reprendre ces combos-là. Et vu que je suis pas encore à l'aise avec ces crayons, après, faut quand même que je continue à colorier avec parce que si je fais qu'avec du Prisma ou du Polychromos où j'ai vraiment l'habitude et je les connais par cœur limite, ben ça va pas m'aider justement pour retrouver des teintes peau pour eux. Après Tiana, je trouve que la peau ça va, ça lui va bien. Je trouve que voilà. Mais alors lui par contre, ouais, je le trouve un peu foncé parce que normalement il est quand même plus clair que ça dans le dessin animé. Mais bon, donc voilà. Je suis quand même contente de l'avoir fait. De base en plus l'illustration je l'avais vue dans le 300 colo tome 3. Et voilà. Donc je pense que dans le tome 3, je le ferai basique au feutre. Ça peut être sympa. Donc là, je l'ai fait en arrangé dans le bloc grand classique. Et dans les 300 colos, je pense que par la suite, je les ferai au feutre. Donc voilà pour le moment. Là, j'avoue que je sais pas trop ce que je vais commencer comme colo. Parce qu'il faut absolument que je fasse le colo Minecraft pour mon fils. Mais en même temps, là, j'ai pas trop envie de colorier ça. Donc je vais voir ça après. Pareil.
Où est-ce que j'ai mis ça? Ça va être à côté à mon avis. Ouais, c'est là. J'ai ressorti des papiers de nuancier de Panoramimix. Donc là, je suis en train de refaire, pas tous mes nuanciers non plus, hein, parce qu'il y en a que, comme je vous dis, je ne changerai pas, je les referai pas. Donc là, j'ai fait déjà les Neocolor 2. Ça, j'avais jamais fait un vrai nuancier 2 avec aquarellé. Donc une partie pas trop aquarellée, et après, voilà, c'est... Et franchement, j'adore ce que ça fait. Ça rend super bien. Donc là, j'ai déjà fait les Neocolor 2. D'ailleurs, j'ai fait ça hier, après avoir fini mon colo de Tiana. J'ai commencé les Hybrid chez Dürer. Je vais faire pareil avec les Caran-d'Ache Museum et Prismalo. Donc, voilà. J'ai sorti aussi pour mes aquarelles. Parce que c'est vrai que j'ai un carnet où je mets machin. Mais ça peut être vraiment bien pour quand on veut faire un colo. Qu'on voit bien une fois la couleur bien diluée. Parce que le souci, c'est que sur mes petites palettes, en fait, moi je fais qu'un petit carré. Donc la couleur, elle est pure, bien pétant. Donc que ça fasse un sorte de dégradé comme ça peut être plutôt sympa. Pour voir ce que ça peut donner vraiment sur un colo. Donc j'ai pris ça sur mes Sparks. Ondine Lab, j'ai pris aussi nuance d'aquarelle. Mais il faut que j'en fasse d'autres parce que j'ai encore d'autres gammes. Hein. J'ai contours d'aquarelle à faire. J'ai les palettes d'Amandine aussi, du coup, à faire aussi comme ça. Et j'ai pas dit, il y a aussi les Derwent Intense. Alors pareil, au début, j'avais vraiment peur parce que par rapport aux aquarelles, les cases là faisaient vraiment petites. Et je me suis dit, ça se trouve, on ne verra pas bien. En fin de compte, si on voit super bien, ça rend super bien aussi. Donc voilà. Donc voilà pour ça. Pareil pour certains feutres, du coup, j'ai repris des... J'en ai refait, donc là il y a deux brushes à quoi il fallait que je refasse. Mais les Big Kids, pareil, que je vais refaire. Les Derwent Color Soft aussi. Et les Prismacolor. Parce que du coup j'ai fait pour... Ah, les Pablo aussi. Par contre, Pablo, je n'ai peut-être pas fait assez de pages. Il va manquer une page pour les Pablo. Ah non, c'est bon. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? C'est tout. C'est déjà pas mal. Mercredi, je vais recevoir, normalement, si tout se passe bien, hein, le collector tome 1. Donc j'ai quand même hâte. Il va être trop beau. Trop beau. J'ai pu commander mes Derwent Drawing. Donc je suis trop contente, même si franchement c'est une galère pas possible pour les trouver. Au début, j'avais précommandé sur Amazon UK, mais je pense qu'il y avait un souci parce que c'est bizarre. C'était très long, ça voulait pas expédier, donc je me suis dit, il y a un truc, ça... Mais bon, normalement, ça devait arriver le 14 octobre. Et c'était toujours pas expédié hier. Donc j'ai annulé. Et je sais plus, je crois que c'est Art Colo sur Insta, où justement, elle les a reçus. Et j'ai dit, mais tu les as eu où? C'est trop bien, et tout ça. Donc elle me dit, le site où elle les a eu. Et en plus, ça moins cher. Bon, je me suis dit, bah écoute, bénéf, hein, du coup, sur ça, j'ai annulé ma commande. Et j'ai commandé sur ce site-là. Alors, par contre, pour vous dire le nom exact, c'est un site néerlandais. C'est compte... oh, je sais plus. Je sais plus du tout. Au pire, si j'arrive à m'en souvenir, au pire, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Du coup, en plus, il y avait une sorte de promotion. Ça revenait à 109 €, je crois, les crayons de couleur. Avec la livraison, tout ça, ça arrivait à 139 €. Au lieu de 180 sur Amazon UK. Donc bon, quand même 50 € d'économie, c'est pas négociable. Négligeable, pardon. Donc voilà, donc j'ai pu attendre à recevoir, parce qu'en plus de ça, là, ils sont en rupture de stock, bien évidemment, sinon ce serait trop facile. Ça, en fait, ils attendent une livraison mi-octobre et ils seront expédiés aussitôt. Donc normalement, j'aurai à les recevoir avant la fin du mois, on va espérer. Ça, j'ai fait ma commande de chez Sparks pour Halloween. Je suis trop contente. Puis franchement, elle est super adorable. Hein. Elle est super arrangeante parce que moi, malheureusement, normalement, la vente, c'est aujourd'hui. Mais, donc, je me suis arrangée avec elle pour pouvoir au moins en avoir une. Donc, voilà, je suis contente. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je suis en train de réfléchir en même temps ce que je vais vous dire. Ah oui, j'attends aussi avec impatience justement la collage de nuances d'aquarelle aussi, en partenariat avec Amandine, comme tous les ans, enfin tous les ans, ça fait 2 ans maintenant qu'ils le font,
pour Octobre Rose. Donc j'ai vraiment hâte de le recevoir. J'ai pris son set automne aussi. Je pense que j'en ai profité. Je me suis dit, voilà, autant commander les deux. Donc j'ai vraiment hâte de les recevoir. Bon bah écoutez, pour aujourd'hui, je pense que c'est pas mal. Et puis bah je vous retrouve demain. Alors, nous sommes mardi 7 octobre. Je reprends face cam. Parce que face bureau, bah, j'avais pas trop envie, voilà, tout simplement. Du coup, hier, quand je vous ai quitté, longtemps je savais pas quoi faire en fait. J'avais envie de colorier, mais je savais pas du tout quoi. J'avoue que j'avais pas envie de me prendre non plus la tête sur un colo. Du coup, j'ai été dans le Princesse tome 2. J'ai commencé Raya. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai quand même bien entamé, je suis quand même contente. Je suis plutôt satisfaite des couleurs que j'ai choisies pour le moment. Donc à voir par la suite. Je vais sûrement continuer tout à l'heure. Là, je sais pas trop encore. Voilà. En tout cas, je sais quasiment sûr que je vais continuer tout à l'heure. J'ai sorti mon 300 volume 2. Parce que du coup, il faut choisir un colo à l'intérieur. J'avoue, je sais pas du tout si je vais faire un mystère ou un non-mystère à l'intérieur. Je suis en pleine réflexion. J'avoue qu'il y a des beaux colos là-dedans aussi. Enfin, ceux qui prennent pas vraiment les collections, que ce soit mystère ou un mystère Disney, c'est vraiment des bons compromis parce que vous avez vraiment tout là-dedans. Et c'est vraiment génial. C'est vraiment bien diversifié tout ça. Et le petit foufou sur moi. Ah, je sais pas trop si je fais... ou alors si je ferai un méchant. Pourquoi pas faire un méchant là-dedans? Ah ouais, j'avoue, j'aime bien Vanessa. Ah, ouais, je vais peut-être faire celle-là. Vanessa. Version méchante, enfin en version humaine, je l'ai jamais faite. Ouais, ça peut être super sympa. Ah, mais la mine... Oh non. Ouais, pourquoi pas. Faire Vanessa, ça peut être sympa. Je pense que ça peut être plutôt, plutôt rapide, je pense. Après, je sais pas si je vais... J'aurais hésité si j'utilise de l'aquarelle ou pas. Là, je pense que je partirai avec les polychromos. Ça fait longtemps que je n'ai pas colorié avec eux. Ouais, à voir. Je réfléchis, tout ça. Il est sur mes genoux. Regardez. Ah, je vous jure. J'ai sorti aussi le livre d'Amandine, parce que c'est pareil, je me suis dit là c'est le moment de colorier du Amandine. Surtout son nouveau, vu que je l'ai pas encore entamé. J'avoue que j'ai envie de faire un test avec ces aquarelles là dessus. Je sais pas quel faire. Mais alors ils sont allés trop beaux son livre, franchement. Mais ouais, j'aimerais bien en faire au moins un avant d'aller la voir au mois de novembre. Parce que du coup, elle revient au mois de novembre en Normandie. J'ai trop hâte. La dernière fois, on n'avait pas pu se voir. Là, j'ai posé mon jour. Hein. Je dis à ma chef, vous me donnez mon 22. Ouais, je sais pas trop par lequel commencer. Ouais, ils sont super sympas. En fait, ils sont... t'as envie de tout faire là-dedans. Ils sont tellement beaux. Ouais, je sais pas trop. Bon, déjà, c'est sûr, je vais faire la page de garde. Là, celle-là. Pour tester déjà les aquarelles, je vais faire des petits effets avec ça. Pareil, j'adore les petits croquis à chaque fois qu'elle fait, c'est trop super sympa. Ouais, j'adore. Après, on peut tester. Ouais, donc, bah, de toute façon, je vous redirai hein, de toute façon ce que j'aurais choisi dans ce livre-là. Ça y est, mon livre a été expédié pour le collector des grands classiques, donc j'avoue que j'ai hâte. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Ce week-end, il y a le festival pop-up spécial coloriage qui est et j'avoue que j'ai pas fait le rapprochement que j'avais mon week-end à ce moment-là. Après, de base, j'avais l'anniversaire de mon neveu ce samedi, mais ça a été décalé, donc du coup, bah, j'aurais pu y aller. Mais en fin de compte, là, j'ai regardé juste même pour y aller. Parce que moi, je prends pas la voiture pour aller sur Paris. Je déteste ça. Donc du coup, je pensais y aller en bus, mais parce que les trains, je sais que c'est hors de prix.
Mais les bus, maintenant, c'est cher aussi. D'habitude, j'en ai pour quoi, 30 € aller-retour. Là, c'est 39 € juste l'aller. Merci, non. Donc, puis en plus, surtout, c'était surtout pour voir les filles, hein, Nelly et Aurélia et tout ça. Donc, je suis un peu déçue quand même de ne pas les voir, mais bah, malheureusement, voilà, faut faire des choix. Là, c'est trop cher. Franchement, c'est trop cher. 39 €, ça fait quasiment 80 balles juste pour y aller. Donc, non, c'est trop cher. C'est trop cher. Ça, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah, puis ça, moi de base, je voulais y aller, mais c'était quand il y avait encore les dédicaces de Jérémy et de Alexandre Karam. Quand j'ai vu que c'était déjà complet, alors que j'ai même pas pu me réserver une place ou quoi que ce soit, j'ai dit, vas-y, ça me saoule. Je peux jamais les voir, ça m'énerve, ils viennent jamais sur Caen, ils sont tout le temps sur Paris, ça m'énerve ça aussi. Il faudrait que Châtellerault arrive à organiser des choses, mais hors dehors de Paris, parce que franchement, bah, c'est chiant, nous, toujours nous déplacer à Paris, ça nous coûte cher aussi, donc c'est chiant. Surtout qu'à Caen, on est quand même une grande agglomération aussi, donc il y a moyen, franchement, il y a moyen qu'ils viennent sur Caen, quoi. Mais bon. Ouais, c'est dommage. Du coup, bah, j'aurais pas ma dédicace, encore une fois, Jérémy et Alexandre, ça me saoule un peu. J'aurais peut-être pu avoir ma dédicace de Tracy de Souza, ça par contre, ça aurait pu être pas mal aussi. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Tant pis, tant pis. J'aurais pensé, je pense que je me serais pris un peu plus tôt, j'aurais peut-être pu y aller parce que ça aurait été moins cher, je pense. Mais bon, de toute façon, c'est comme ça. Pareil, j'ai choisi 2 colos du coup en mystère. J'ai déjà des colos à faire, mais j'en ai choisi 2 autres, hein, vous connaissez. Donc j'ai pris dans le Looney Tunes tome 1 et le Scooby-Doo. Voilà, c'est le moment de leur sortir aussi parce que, bah, colo d'Halloween, tout ça. Donc les deux, j'ai choisi au feutre, le Looney Tunes et le Scooby-Doo. Dans le Looney Tunes, il y a surtout des tombeaux. J'ai pris 2 Faber-Castell-Pitt, non 3. 3 Faber-Castell-Pitt, un Goldfaber. Sinon, le reste, c'est que tombeau. De toute façon, vous regardez, c'est marqué tombeau. Et par contre, pour le Scooby-Doo, j'ai quasiment que du pigment art. Quelques Crayola aussi. Voilà. Faut que j'arrive à trouver un colo avec un méchant. Donc là, bah, je vais sûrement faire Vanessa en mystère. Mais en mystère, il faudrait que j'en trouve un. Je pense que je vais aller dans le spécial méchant. Parce que c'est vraiment la période où j'y vais souvent. Et j'en profite parce que bon, sinon il avancera jamais. Et après, c'est pas un livre que je veux terminer, ça je sais très bien. Mais quand même. Donc pareil, là je sais pas trop ce que je vais prendre comme colo dans le méchant. Qu'est-ce que je vais choisir comme coloriage? Ah non, Vanessa, je vais la faire en mystère. Donc on va peut-être l'éviter. Isma, pourquoi pas. J'ai envie de faire un coloriage d'un personnage que je fais jamais. Ça peut changer un petit peu. Genre Ursula, je la fais jamais. Elle peut être super sympa. La page 1, pourquoi pas. Bon, ouais. Pourquoi pas faire Ursula. Alors, par contre, je sais pas comment je vais la faire. Est-ce que je la fais au crayon, au feutre ou au feutre acrylique? Ça, c'est une bonne question. J'avoue, j'ai jamais fait au feutre acrylique à l'intérieur. Pourquoi pas. En plus, ça que le papier était pas top non plus, c'est celui-là. La page 1, ouais, non, peut-être pas au feutre acrylique parce qu'il y a quand même des petits détails. Ça peut être assez compliqué. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop. Pas crayon, non, du coup, ça sera pas crayon non plus. Je verrai. De toute façon, je vous redirai ça. De toute façon, au fur et à mesure du vlog. Celle-là, j'avais adoré la faire. Je l'avais fait aux luminances. Mais ça, je l'ai rendu top, quoi. Ça fait longtemps que j'aurais pas refait un colo mystère aux luminances, tiens. Après, ça me dérange un peu moins d'utiliser mes luminances genre dans les mystères parce qu'en fait, on les trouve facilement à l'unité. Moi, j'ai un magasin pas loin de chez moi qu'en vend, donc que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, ça me dérange un peu moins des... Ah si, j'avais fait un colo au Touliart il y a très longtemps. Pas très longtemps. Il y a 1 an, c'était en 2024. Ouais. Ouais, donc il faudrait que j'arrive à aller dedans. D'ailleurs, hier, je me suis lancé une nouvelle série parce que j'avais envie d'une série qui fait à peu près, j'allais dire automnale, Halloween. Alors, j'ai longtemps hésité avec Charm ou Buffy. Alors, malheureusement, je les ai regardées il n'y a pas longtemps, donc j'ai pas trop envie de me les refaire, on va dire. Du coup, là, j'ai regardé, c'est Once Upon a Time. Donc, j'adore. Franchement, j'adore. J'avais déjà vu, hein, je l'ai déjà vu entièrement, mais... je me suis dit, de toute façon, c'était ça. Ou même The Walking Dead, j'ai trop hésité à re-regarder, mais c'est pas, j'ai déjà regardé 1 million de fois.
Et en fait, il y a trop de passages que j'ai pas envie de voir. Donc ça, voilà, c'est pour ça. Puis sachant, je sais pas si vous, ça vous fait ça, mais des fois, vous savez comment ça se termine et vous êtes trop déçus de la fin. Et du coup, bah, la regarder, parce que vous êtes à la fin, la série est trop bien, mais à la fin, vous êtes trop déçus. Donc vous vous dites, ouais, c'est pour te replonger dedans et être encore déçu de la fin, ça sert à rien. Je fais, non, c'est bon. Ouais, ça sert à rien. Ça. Après, ça, c'est tout. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais vous dire aussi. Ah oui, si, je refais pas. Entre guillemets, un tri pour vendre sur Vinted. Quelques articles, là-bas, là, j'ai mis de côté les livres que j'avais reçus de chez Marabout. D'ailleurs, je vais en recevoir d'autres en plus. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, vaut mieux que j'en vende quelques-uns. Là, j'ai tout ça. Je vais pas les dedans, donc c'est ça que je les garde. Donc, je vais les vendre. Après, j'avoue qu'il y en a certains, ils peuvent être sympas à faire, même à l'aquarelle, tout ça. Mais là, celui-là, ça m'intéresse pas trop. Celui-là, par contre, je pense que je vais le garder, par contre, parce qu'il a l'air pas mal, en fait. Ça peut être sympa à mettre en couleur. Il y a de très belles scènes. J'avoue que je ne mets jamais en couleur ce genre de coloriage, mais ça peut être super sympa. Ouais, celui-là, je pense que je vais le garder. Ça fait un peu dans l'univers des Bridgerton, j'aime beaucoup. Ah ouais, celle-là, elle est super sympa. À l'aquarelle, dans le fond. Ah ouais, ça, je pense que ça sera... Je vais la garder pour le printemps, celle-là. Mais elle peut être super bien, franchement, à faire. Ouais, celle-là, je vais la garder, je vais la garder, c'est sûr. Je vais les garder. En plus, les éditions Marabout, j'aime beaucoup leur papier. Donc pour ça, j'ai hâte de recevoir les autres. En plus, je vais avoir le nouveau Kirby Rosen, je crois. Et l'autre où c'est marqué Créature de l'ombre, un truc dans le genre. Là, j'ai pu choisir des livres, donc ça c'est cool parce qu'au moins, je vais recevoir un peu les livres qui m'intéressent, entre guillemets, quoi. Ça, non, je pense pas. Après, ça peut être un peu comme l'autre, mais c'est vraiment que sur la mode, là. Enfin, encore une fois, c'est du bon papier. Hein. Ça, donc il y a sur celui-ci. Sur le samouraï. C'est pareil, ça peut être de très belles illustrations à faire. Hein. Mais j'avoue que je suis quand même un peu moins fan. Genre, cette illustration-là, je ne vois pas la mettre en couleur. Ouais. Et il y a celui-là, pareil, c'est encore de l'univers de chinois à peu près. Ah, c'est vrai que je voulais en tester un par rapport au feutre acrylique pour copier un peu les teintes, mais en fin de compte, non, je vais pas dedans, j'irai jamais dedans. Donc, ça, je vais vendre aussi mes deux petits bébés là. Oh, attendez, j'attrape les deux. Je vais vendre ces deux-là parce que... En fait, j'ai envie de m'en prendre d'autres, mais le souci, c'est que si je m'en débarrasse pas, bah, j'aurai plus de place. Donc, je vais vendre ces deux-là parce que c'est vraiment ceux que j'aime le moins. Après que j'avais eu sur le site directement de Sonny Angel, j'ai cherché le nom. Donc là, il y a... Voilà, je sais pas si vous allez voir. Hein. Non, vous n'allez pas voir. Donc ouais, je vais les mettre à vendre sur Vinted. Après, je sais pas s'ils vont se vendre, hein, parce que c'est pas ceux qui sont recherchés le plus. Mais voilà. Parce que je veux absolument... parce que j'ai failli reprendre sur le site directement, mais le souci, c'est que j'ai peur d'avoir ce que je veux pas, en fait. J'ai trop envie d'avoir le café et le sucre. Donc, j'ai vu sur Vinted, ils abusent trop sur les prix, ça a abusé. Genre de petites pop comme ça, 50 balles, arrêtez. Enfin, franchement, ça m'énerve les gens comme ça qui font que du profit. Ça m'énerve. Hein. C'est pas après, c'est comme ma pop, celle-ci, hein, où je l'ai vue à 200 balles. Et moi, je l'ai eu à 60. Hein. Donc, voilà. Enfin, je sais pas, c'est ce que je la voulais absolument, mais sinon jamais, enfin, voilà, quoi. Et encore, c'est vraiment sur celle-là, parce que je ferai plus jamais ça pour une figurine. Et encore moins pour des Sonny Angel, sachant que je peux les avoir à 12,95 sur le site. Donc, à un moment donné, voilà, quoi. Donc, voilà pour ça. Il y a deux autres livres, je crois que je vais mettre à la vente. C'est le Chibi, je crois que j'ai dit. Et l'autre, je sais plus, je me rappelle plus lequel c'est. Faut que je regarde. Donc, voilà. Bon, écoutez, voilà ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Et puis, ben, je vous retrouve peut-être demain. Je suis pas sûre parce qu'avec les enfants, on verra. Soit demain ou soit jeudi. Coucou tout le monde. Nous sommes vendredi 10 octobre. Je vous montre un petit peu ma petite déco Halloween.
que j'ai fait au niveau de mon bureau. Donc là, j'ai mis les méchants Disney, hein, évidemment. J'ai mis le petit Stitch parce que c'est la version méchant de lui. Et j'ai mis plein de petites loupiottes. Alors, j'espère que vous allez bien du coup. Que vous avez aimé ma petite décoration. Donc c'est bon, il n'y a rien de foufou, hein, mais j'adore. J'espère que vous verrez bien parce qu'encore une fois, il fait très sombre dehors et j'ai allumé le plus de lumière possible avec ma petite bougie sur le côté. Du coup, là, comme vous pouvez voir, j'ai reçu le Grand Classique Collector. Il est vraiment magnifique. Franchement, il est super beau. Bon, d'ailleurs, je le plastifie. Regardez-moi ce jaspage justement avec la lumière. Regardez, ça fait que arc-en-ciel. Mais il est trop beau, franchement. Oh là là, ils l'ont vraiment trop bien fait. Les pentes noires comme ça va salir vite, donc il faudra que je le plastifie assez rapidement. Là, c'est marqué 10 spécial enfin, pour les... Oh là là, 10e anniversaire. Juste ici. Hop. Là, j'ai fait ça. Et derrière, comment ça se trouve. Franchement, il est vraiment trop beau. Donc voilà, après, bah, c'est un peu comme les autres. Ah, c'est cool ça. Je l'avais même pas vu. Ah ouais, ça va être chouette, ça va pouvoir le mettre en couleur et tout. Ah, c'est cool. Introduction, machin. Donc on a un colo par page, hein. D'où l'épaisseur du livre, pardon. Donc c'est cool, ça y est des couleurs qu'on va refaire encore une fois pour je sais pas combien de fois, vu que je l'ai eu en plusieurs exemplaires, ce livre-là. Hop. Vous dites ça, c'est vraiment le tout premier livre qui est sorti, quoi. C'est un truc de fou. Hein. 10 ans déjà. Oh, ça passe tellement vite. J'ai commencé, moi, le coloriage mystère avec ce livre-là. Et encore, c'est dommage parce que certains, ils ont dû modifier. Hein. Mais ouais, je trouve ça dommage. Mais bon, c'est comme ça. Bon, après, les illustrations sont plus à montrer hein, depuis le temps. On les connaît quasiment par cœur. Celle-ci, c'est une de mes préférées du livre, d'ailleurs. Je commence toujours par celle-là, en général. Et pareil, dans les coloriages, je trouve qu'ils ont choisi pour remplacer les autres. Bah, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont mis des nouveaux films, en fait. Alors que par rapport aux dates de tous les autres qu'on peut voir, en fait, bah, celui-ci n'existait pas encore, en fait. Donc, ouais, c'est un peu dommage. Ouais. Ah, franchement, j'adore. J'adore. On a le tracker à la fin. On a toute la collection à la fin. La collection des trompe-l'œil, les best-of, les coloriages mystères. Bon, ils n'ont pas tout mis, je crois. Ah si, il y en a encore là. Des grands classiques. Là, vous vous dites, on va arriver au 13e. C'est un truc de fou. Les blocs mystères, les grands carrés. Coloriage au numéro. Les 300. Ah ouais, ils ont pas encore mis l'autre. Ah, c'est sympa, hein. C'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait. Donc, voilà. Bon, ils n'ont pas mis que c'était Jérémy Mariez. Ouais. En tout cas, il est trop beau. Franchement, je suis trop contente de l'avoir. Et puis voilà, il faudra que je pense à le plastifier assez rapidement. Je vais voir tout à l'heure. J'ai commencé mon colo dans le méchant, du coup. J'ai choisi mes couleurs pour le Scooby-Doo et le Looney Tunes. Mais du coup, j'ai commencé par le méchant. Donc voilà où j'en suis. Donc je fais Ursula. Donc là, j'utilise les Crayola Super Type. Je crois que j'ai... Qu'est-ce que j'ai pris comme couleur encore? Attendez. Là, mon calepin. Tac.
Si je le prends en droit, ça va être mieux. Hein. Tac. Crayola du Zik Art. J'ai un Crayola pastel aussi. Et un Zicline. Ouais, parce qu'il y a des couleurs en fait que je trouvais vraiment pas. Et genre là, ces teintes-là, j'ai eu énormément de mal. Et encore, ça... Mince. Là, je sais pas si vous allez bien voir. Je suis en train de tout défoncer pour vous montrer là. Non, vous n'allez pas voir. Enfin bref, je vous montrerai plus tard si. En fait, c'est les couleurs des... Je sais plus comment on appelle ça. Des murènes, des musaraignes. Enfin, je sais plus. Enfin, voilà, un truc comme ça. Un truc dans le genre en tout cas. Les serpents des mers de Ursula. Et du coup, les couleurs elles sont assez foncées. Et c'est un mélange entre le gris, bleu, vert en fait. Sauf que bah, j'ai pas ces couleurs-là. En tout cas, pas dans mes feutres. Avec toutes les gammes que j'ai, bah, j'ai pas trouvé. Et franchement, j'avais pas envie d'aller chez mes feutres acryliques. Parce que je pense que ces couleurs-là, au feutre acrylique, ça aurait été un peu plus possible. Mais j'avais vraiment envie de le faire au feutre. Donc tant pis. Les couleurs sont pas très, très ressemblants. Mais ça n'empêchera pas que le résultat pourra être très beau. Donc voilà. Et c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas colorié dedans. Et le papier, je le trouve pas si terrible que ça. Hein, franchement. Et... Après... ça faisait partie des éditions où les papiers n'étaient pas très épais et je trouve que le papier boit un peu l'encre. Surtout quand on applique la couleur, on a l'impression que ça fait un peu buvard. Mais bon. J'ai commencé des contours au noir aussi pour Hades. Je sais plus c'est où. Ah oui là. Alors j'ai fait juste ça. Pareil, je pense que je le ferai aussi. Alors je sais pas quand tout de suite parce que j'ai d'autres colos à faire avant. Mais encore une fois, j'emmène mon livre pour faire des contours, m'avancer au boulot, pour faire des contours au noir. Mais quand vous voyez, Ursula, il y a quasiment pas de contours au noir à faire. Et bah du coup, j'ai commencé ça. Et c'est vrai que Hades, c'est un des méchants que je ne mets jamais en couleur. Je sais pas pourquoi, parce que pourtant, c'est un des méchants que j'aime bien. Pareil pour Jafar, donc je me suis dit, si je peux réussir à faire romancer 3 méchants pour le mois d'octobre, ça peut être pas mal. Alors, j'assure pas, parce qu'à mon avis... Je vais peut-être pas avoir forcément le temps, là j'ai envie de colorier plein de choses, donc il faut vraiment que je partage un peu si je veux faire un maximum de ce que je veux faire. Donc c'est pas... Déjà si j'arrive à faire les deux là, ce serait cool. Parce que du coup, c'est ça que j'ai pas pensé, mais ça c'est... c'est le mois de octobre rose, donc évidemment il faut que je trouve une illustration pour ça. Et j'ai beaucoup hésité parce que je voulais faire soit celle-là ou alors l'autre de Amandine. J'hésite encore en fait parce que je l'ai quand même imprimée parce que je me dis ça se trouve je vais la faire, mais il y a celle d'Amandine aussi qu'elle avait faite. Alors, faut que je la retrouve parce que tous ces colos que j'ai imprimés. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ça devrait être dans le coin, normalement. Ça devrait être dans le coin. Ah, il y a même la petite sorcière, là. C'est peut-être sympa pour la nuit. La main, c'est là où c'est que je l'ai mise. Ah, je crois qu'elle était pas en grande. Elle était en petite. Ah oui. C'était une petite carte postale, je crois, il me semble. Où c'est que je l'ai mis, ça, par contre? Parce que ça, c'est pareil. Mes cartes postales d'Amandine. Je suis en train de réfléchir si je vais ranger ça. J'ai tellement de bazar partout. Alors. Ah, ça doit être là. Non, c'est pas ça. Non, ça, c'est que j'ai mis. J'ai dû ranger quelque part. Ah, c'est chiant quand on cherche quelque chose qu'on trouve pas, hein. C'est énorme. Attends, j'en ai tellement de partout. Ça, c'est quoi ça? C'est... Ah oui, c'est les cartes de Clara Marcovin. C'est pas là-dedans. Attendez, je vais chercher ça et je reviens. Ah, j'ai trouvé. Ouh, voyons. Hop, du coup, toutes les petites cartes d'Amandine, elles sont là-dedans. Et je me demande si... Ah, voilà. Celui-là. Après, vu que ça commençait petit, je vais peut-être pouvoir faire les deux. Hein. Ouais, je pense que je vais peut-être pouvoir faire les deux. Parce que j'aimais beaucoup. C'était... D'ailleurs, je pense que je vais faire
avec l'aquarelle de Nuances d'Aquarelle. D'ailleurs, je vais en recevoir une autre, là, j'ai tellement hâte. Parce que du coup, ça, c'est celle de 2024, et là, je vais avoir celle de 2025. Donc, ouais, pourquoi pas faire ça. Ah, il me semblait que je l'avais eu en grande aussi, mais parce que c'est bizarre. Le sapin et ça, je l'ai en grand. Donc, pourquoi lui, je l'ai pas en grand? Ou alors, j'ai dû le ranger quelque part et... ouais. Donc, ouais, enfin, j'ai mis toutes mes petites cartes postales d'Amandine. J'en ai pas mis beaucoup en couleur. Je crois que j'en ai même pas mis du tout. Non. Moi, j'arrive à en mettre en couleur quand même. Ça pourrait être sympa. En fait, moi, c'est surtout les cartes postales. J'ai toujours peur avec le papier, vu que c'est assez glacé, on va dire. Je sais pas trop quel matériau utiliser. Ouais, il est trop beau pour Pâques. Ouais, donc voilà. J'aime bien mon petit album photo. Ça, j'avais acheté ça à Action. Franchement, c'est vraiment top pour ranger des cartes postales. Donc voilà, donc j'espère pouvoir la mettre en couleur. Je pense que je vais utiliser les luminances et j'aimerais trop faire un... Bah, pas vraiment un monochrome, parce que bon, la coiffeuse, là, je vais pas la faire en rose. Mais j'avoue que les deux femmes, là, j'aimerais bien les faire en rose. La peau normale, mais genre ses cheveux dans un rose violet, violet d'un litre 20 à peu près. Je sais pas si vous voyez. Et encore, pas tout à fait cette couleur-là. Attends, il faut que j'arrive à trouver la couleur à peu près pour vous montrer. Ouais, si, ça sera à peu près cette couleur-là, quoi. Je sais pas si vous allez bien voir, parce que la luminosité, elle est pourrite, mais un peu ce genre de choses. Il reste du rose un peu plus pastel sur le t-shirt, et pareil, un rose plus foncé pour le pantalon. Il est vraiment très doué pour les portraits. Hein. Ça, là, j'ai augmenté mon Patreon de Kevin Théohart. Du coup, j'ai 5 illustrations. Ouais, c'est ça, j'ai 5 illustrations par mois. Pour ça, il faut que j'arrive à mettre en couleur parce que bon, ça fait un peu... ça serait un peu dommage de dépenser 10 € par mois pour 5 illustrations, sachant que bah, je n'ai pas... que je colorie pas, quoi. Alors, à un moment donné, j'avais réfléchi à me désabonner, mais c'est vrai qu'il fait tellement des belles choses, voilà. Donc, voilà pour ça. Donc, du coup, le Looney Tunes, c'est dans le tome 1. Bon, j'ai pas encore commencé. Hein. J'ai choisi l'illustration, ça fait un moment que je voulais la faire. Je vais vous la montrer. Je sais même plus à quelle page c'est. Alors là, bonne question. Il y a tellement d'illustrations trop bien là-dedans aussi. Celle-là, j'adore. Celles-là sont super sympas. Bah mince, c'était pas aussi loin, je crois pas. Ouais, elle est plus simple, c'est que je regarde encore dans mon carnet. Page 16, ah ouais d'accord, j'ai été trop loin. Ah, celle-là, elle aurait pu être sympa aussi. Pour Halloween. Ah, j'hésitais avec celle-là aussi. Ah bah c'est celle-là. J'hésitais entre les deux. Et celle-là, c'est un moment que j'avais envie de la faire, donc voilà. C'est chose faite. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir. Je crois que là, j'ai choisi un peu plus couleur paune. J'espère que ça va pas faire bizarre. Bon, peut-être pas. Ouais, voilà. Le colo que j'ai envie de faire. Donc, on verra bien au courant du mois si j'arrive à tenir ce que j'ai envie de faire. Sachant que j'ai envie d'aller dans du Amandine aussi, que j'ai envie d'aller dans le Anna Carzone Halloween. Et mon livre au château aussi. Il faut que je fasse mon colo. Mais ça, par contre, j'ai dit... Non, c'était les 300 colos que j'avais dit ça, que je ferais pendant mes vacances. Mais je pense que ouais, les deux colos que je vais faire dans le 300 et dans le château, ça sera pendant mes vacances. Ma semaine de vacances, je pense que je vais en profiter pour faire ces deux colos-là. Et les autres, bah, on verra suivant mon temps. Et puis voilà. On va écouter, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais essayer de vous prendre quand même lundi pour faire un dernier rush avec vous.
Parce que là, sinon, ça ferait un peu court. J'ai pas pu vous prendre hier parce que j'ai pas eu le temps. J'avais plein de papiers à faire importants, donc bah, j'ai pas eu le temps, malheureusement. Donc voilà, au pire, je vous dis à lundi. Alors, nous sommes lundi 13 octobre. Je vous prends pour finir mon vlog. J'ai eu 2 petites réceptions ce week-end. La première par les éditions Marabout. Donc j'ai reçu une partie des livres qu'on devait m'envoyer. Donc j'ai reçu La Maison de Poupée. Et comment dire que franchement il est vraiment trop mignon le livre, j'adore. Je pense que c'est des livres japonais de base. Hein. Donc là ça va être sur la petite maison et tout ça, c'est trop chou. J'adore. Alors par contre le papier est un petit peu glacé, donc je sais pas comment... Faut que je voie avec les clients comment ça se passe, mais franchement c'est plein de petites scènes toutes mignonnes. J'adore. On a la chambre, la salle à manger, on a la cuisine aussi. Ah, regardez-moi ça. J'adore. Pardon. Là on a la salle des collections. Oh, c'est super sympa. On a une miniature. La maison miniature. Oh, franchement, il est super bien fait. Il est super beau. J'aime beaucoup. Maison de campagne. Cette illustration, c'est une de mes préférées. J'aime énormément. Celle-là, je pense que je la ferai au moment de l'automne. Du printemps. Le pire, c'est que j'avais le mot dans ma tête, mais j'ai dit automne. N'importe quoi. On a vraiment plein de trucs trop choupis. Alors par contre ça peut être sympa à faire, mais c'est hyper minutieux. Hein. Ça j'adore. Ça fait un effet livre, librairie, c'est trop bien fait. Pareil là, j'adore cette illustration. Il y aurait vraiment de quoi faire, hein, franchement. Bon, pareil, j'espère que vous verrez bien, parce que comme d'habitude, pas très bien éclairé, mais bon. Donc là, on a la maison avec toutes les pièces, là. La salle à manger, la cuisine, le bureau et tout ça. Atelier d'artiste. La bibliothèque. Le bureau. Très important, le bureau. La salle à manger. Et à la fin, on a même ça. Pour pouvoir construire, en fait, en 3D, les petites scénettes. Ça peut être super sympa à faire. Voilà. Franchement, il est super. Franchement, j'aime beaucoup. Donc voilà. Hop, j'ai reçu ça. Et j'ai reçu aussi... Ah bah. Les aquarelles de chez Nuances d'Aquarelle. Donc, il y avait celui de Octobre Rose 2025 et Douceur d'automne. Du coup... Hop. Avec le set Octobre Rose, du coup, j'ai eu tout ça. Donc l'illustration d'Amandine, hein, évidemment, c'est en collaboration. C'est pour ça d'ailleurs aussi que j'ai craqué, hein, évidemment. L'illustration, elle est vraiment magnifique. Sur du bon papier en plus, donc à l'aquarelle, ça va être génial. Donc là, on a l'illustration miniature. Et on a les aquarelles là. Hop. Elles sont trop belles, franchement. Trop belles. En plus, elles sont super bien remplies, donc ils ne se foutent pas de nous, hein, franchement. Donc on avait eu des petits autocollants avec. Bon, il y en a, je pense que ça fait partie du set automne. Voilà, pas mal. Des autocollants, un autocollant Octobre Rose, un petit ruban et un petit porte-clés. Comme ça, Octobre Rose. Aussi un bracelet. Comme ça, pareil. Et j'ai eu 2 petits washi tape aussi. Je les ai rangés. Ah, ils sont là. Voilà, j'avais eu ça avec aussi. Donc franchement, super bien complet. C'est vraiment... c'est toujours un plaisir de recevoir des aquarelles de chez Nuances d'Aquarelle. J'aime beaucoup. Alors par contre, je crois qu'il a arrêté de mettre des huiles essentielles à l'intérieur. Je crois déjà, il en parlait déjà qu'il voulait arrêter. Enfin, elle a voulu arrêter. Genre, enfin, je sais pas si c'est elle ou il. J'arrive jamais à savoir. Et voilà, je crois que c'est celle-ci à un moment donné.
Ouais, je sais pas. Pinceau, papier, conservation, pigment résistant à la lumière jusqu'à plusieurs dizaines d'années. Pour préserver la fraîcheur des couleurs, j'utilise notamment de l'huile essentielle de palme à bio. Ah si. Je travaille déjà sur une gamme sans huiles essentielles pour offrir à chacun la tranquillité d'esprit et la sérénité de peindre sans contrainte. Ouais, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Mais celle-là, ça sent pas du tout. Ou alors, ouais, très 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 léger, quoi. Je crois que par rapport aux anciennes où ça sentait vraiment à plein nez, là, je trouve que ça va. Bien sûr, j'ai fait mon swatch, mais alors comment dire que ben, j'ai mis trop d'eau. Du coup, les couleurs, elles se sont mélangées. Mince. Après, on peut voir ce que ça donne. Hein. Il y a des couleurs brillantes. Elles sont quasiment toutes brillantes à part celle-là, je crois. Mais elles sont trop belles. Hein. Franchement, les couleurs sont magnifiques. Donc là, je pense qu'on a un duochrome ici. J'aime beaucoup la couleur magie et éclat. Elles sont vraiment très très belles. Donc voilà pour ça. Et pour une petite douceur d'automne. Donc là, en plus, on a un petit... comme ça, c'est trop mignon. Hop. Donc là, elles sont pas pailletées du tout. Hein. Ah si, il y en a peut-être une de base qui est pailletée. Cannelle et encore, je suis pas... Non, je suis pas sûre. Mais les couleurs sont super belles. Ça, pour justement tout ce qui est color... Oh, je vais jamais y arriver. Je vais me faire bouger à chaque fois. Pour tout ce qui est coloriage automnal, ça peut être super sympa. Les couleurs, elles sont super... j'aime beaucoup. La couleur chocolat, j'aime beaucoup. La cannelle aussi. En fait, je les aime tous. Même la potiron, elle est trop belle. Donc voilà. Hop, voilà pour ça. Petite collection. Niveau colo, on va dire que c'est un peu le néant. Parce que j'ai quasiment rien pu faire ce week-end. Moi qui voulais, je me suis dit, ah, c'est génial, j'ai un week-end en plus, je vais pouvoir colorier à fond. Et ben non. Et ben non. Lundi, j'avais le ménage. Le samedi, j'ai fait le ménage principalement chez moi. Donc, j'ai pas pu beaucoup colorier. J'ai pensé pouvoir colorier aussi dans la soirée, mais du coup, j'ai privilégié avec mes enfants. On a fait une petite soirée film ensemble, donc c'était super sympa. Ça change un petit peu. Du coup, j'ai juste terminé mon coloriage avec Ursula. Hop. Donc voilà, donc et encore j'ai fini, pas tout à fait parce qu'il me manque une partie noire juste ici, mais voilà. Donc voilà où j'en suis. Ah, c'était super sympa à faire, franchement. Là, j'ai utilisé les Crayola Super Type et franchement, c'est vraiment un plaisir de les utiliser. Même comme je vous ai dit, à un moment donné, j'ai l'impression que le papier buvait un petit peu quand même l'encre, mais bon. Ça va pas, j'ai galéré pour les teintes des murènes, enfin je sais toujours pas comment ça s'appelle, enfin bref. J'ai dû passer par endroit 2 couches, je crois, surtout ouais, pour le contour, pour que ça se voie vraiment bien. Mais ouais, je suis plutôt satisfaite du résultat, sachant que quand il y a des teintes assez similaires, j'ai toujours peur d'avoir un maximum de traces, et en fin de compte, non, ça y va, donc je suis contente. Pareil, je voulais... de toute façon, je veux faire plein de coloriages, donc c'est compliqué. Je voulais commencer dans mon château, mais je n'ai toujours pas été dedans. Je voulais faire quoi aussi? Eh ben, j'ai mes mystères à faire, la Looney Tunes, tout ça. Et en même temps, je suis en train de faire mon petit classeur de nuanciers de crayons couleur. Donc là, j'ai mis ça pour le moment, mais je vais changer, je vais en racheter d'autres. Donc là, j'ai mis déjà ce que j'avais. Donc j'avais déjà les articles 126, les Winsor & Newton, les Polychromos, les Bruxelles macaron que j'avais pas fini, Light Fast, Derwent Drawing par 24. D'ailleurs, j'ai tellement hâte de recevoir les 72 là. Oh, c'est trop long. Et j'ai encore une gamme que j'ai fait il y a pas longtemps, les Chroma Flow. Donc voilà, j'ai préparé déjà... ouais, je les ai mis là. Pour les autres crayons couleur, donc là, j'avais déjà fait les éditions black, donc là, j'ai préparé pour les Holbein. J'ai noté les noms, j'ai fait pareil pour les Color Soft. Pour les Color Soft, là, c'est les Neo Color 2, d'ailleurs, je les ai fait, ça rend trop bien. Je sais pas, je vais faire aussi tout ce qui est aquarellane. Donc là, il y a les Neo Color, je trouve que ça rend super bien. Donc ça, il faudra que je la rajoute à l'intérieur, d'ailleurs.
Mais voilà. Donc c'est pas le même papier parce que bah, là c'est du papier spécial aquarelle, donc voilà. Que là non, c'était surtout du papier de base pour marqueur, mais bon, pour le crayon de couleur, ça le fait très bien aussi. Voilà, donc j'ai fait pour les luminances aussi les Prismacolor. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout, je crois que j'ai rassemblé mes gammes, hein, de toute façon. Voilà. Et du coup, j'avais racheté ça sur AliExpress parce que comme ça me fera un classeur spécial feutre et un spécial crayon de couleur. Donc celui-là, du coup, il faudra à chaque fois je le dis tout le temps, mais il faut que j'arrive à nettoyer. Donc là, ça va vraiment être mes feutres et feutres acryliques, je pense, et alcool, tout ça. Donc là, pour moi, c'est que j'ai que mis les feutres à alcool. Alors j'avoue que les feutres acryliques, j'ai un petit peu la flemme de tout refaire. Parce que du coup, là, je les ai en porte-clés, enfin en marque-page, là, comme ça. Même les stylos gel. Voilà. Mais c'est vrai que si jamais, je sais pas, je dis quand même que je vais voir une copine ou même je pars en vacances, bah ce format-là, ça peut être pratique si j'emmène qu'une seule gamme, par exemple. Mais ouais, je sais pas trop. Parce que là, en fait, je suis en train de me contredire parce que je me dis, là, en fait, j'amène jamais plusieurs gammes en vacances, ou quoi que ce soit. Donc, ouais, je sais pas. Mais j'ai envie de les mettre aussi à l'intérieur, en fait. Donc là, j'ai plein de gammes à l'intérieur. D'ailleurs, il y en a qu'il faut que je refasse aussi parce que c'était mal fait ou alors, voilà, j'ai envie de refaire. On t'appelle 68, j'ai les fibrocolores. Pas comme ça, là. Je pense que là, les fibrocolores. Ah non, j'ai dit que j'allais coller un truc ici. Ouais, j'allais faire un truc comme ça. Parce que j'avoue, leur faire pas top. D'ailleurs, là, c'est les Crayola peau. C'est ce que j'ai acheté il y a pas longtemps en version fin. Voilà, je ne sais pas avec moi, donc je vous montrerai plus tard, mais ça va être plus pratique pour certains coloriages. Genre, ceux qui sont vraiment avec des petits détails, ça peut être plus sympa. Pareil, ça, je l'utilise quasiment pas. Donc là, je vais Faber-Castell, les collines, Sakura-Koi. Voilà, Rafo, Lyra. Et pareil, il faut que je trouve une solution pour pas que ça fasse vide, en fait. Que là, en fait, en gros, il n'y a rien. Il faut vraiment que je trouve un système. Parce que j'aime bien le système qu'on voit, en fait, la gamme entière comme ça. Moi, c'est ce que je préfère. Donc là, j'ai marqué tombeau, mais je pense qu'au pire, je mettrai des stickers, des machins. Je verrai. Easy Clean. La Super Type 150. Ouais. J'ai fait aussi là les Staedtler Aquarelle. D'ailleurs, ça, je vais les refaire, du coup, des baby brush aqua. J'avais fait les Albrecht Dürer, mais alors comment vous dire que c'est les gros feutres et en fait, c'est ça que j'utilise quasiment jamais. Et malheureusement, bah, les couleurs, elles ont un peu changé. Là, le 132, regardez, la pointe fine, ça fait un marron dégueulasse. Donc, ouais, je suis pas sûre que je les utiliserai tant que ça. Hein. Les pigments art. Ouais, ça, c'est une trop belle découverte. Je suis vraiment trop contente de les avoir. Les Zik Twin, les Pen 68 brush. De toute façon, c'est pareil, ça, je vous referai une vidéo complète sur toutes mes gammes. Et je vous ferai des essais, tout ça. Ça peut être sympa, ça, mais ça, pareil, je pense que ça attendra mes vacances. Donc, voilà un peu mes projets. Donc, ça, c'est pareil, ça me prend un peu de temps. Parce que, du coup, à faire tout ça, ça passe un peu moins de temps pour colorier. Mais je me dis, une fois que tout ça sera fait, je vais gagner un max de temps, en fait. Après, pour mes coloriages. Je chercherai moins mes couleurs et tout ça. Parce que c'est vrai que bah là, comme là, j'ai vu surtout dans mon dernier coloriage que j'ai fait avec Tiana et Nadine, j'avais pas du tout de nuancier des chromaflow. Alors, comment vous dire que pour trouver les teintes, c'était vraiment pas évident et je me suis dit non, il faut absolument que je sais. Et c'est à partir de là qui m'est venue l'idée de refaire correctement tous mes nuanciers. C'est pareil, les luminances, bah, j'avais un base il y a très longtemps en marque-page comme ça, mais c'était pas pareil. Donc voilà. Donc pareil, ça, je vous montrerai l'avancée de ça. Et puis, bah, c'est tout. Pour le moment, là, je vais, pareil, après, je vais choisir mes couleurs pour le coloriage chevaux. Du coup, on va attaquer la double page avec Anne Passion. Donc, elle va le faire au stylo gel. Et feutre acrylique, je crois ce qu'elle m'a dit. Alors, du coup, moi, je sais pas encore si je vais faire... Oh, mince. Ah, je vais y arriver. Si je le fais au stylo gel ou pas. Je réfléchis, parce que j'avoue que je sais pas du tout. On va regarder, il est où? Il est... Hop là. Hop. Alors, ma double page. Ouais.
Je trouve qu'il y a des détails, genre ses cheveux, ça peut être sympa, surtout faire le stylo gel, ça peut être plus pratique. Mais là, comme je vous dis, là, le cheval, ou alors il faut que je trouve des couleurs avec le cheval à faire plutôt au feutre acrylique, genre Gwangya ou Grasp, un truc comme ça, quoi. À la rigueur, je vais faire ça, je vais faire un mélange des gammes. Ouais, pourquoi pas. Donc je vais chercher ces couleurs-là tout à l'heure, et puis voilà. En sachant que j'en fais 2 au feutre. Ça peut être sympa de faire un peu l'acrylique. Le prochain, celui-là, j'ai hâte de le faire. Alors, par contre, celui-là, je sais pas trop parce que j'ai déjà fait celui-ci à l'acrylique. Les couleurs étaient magnifiques. C'était une de mes illustrations préférées. J'ai fait celui-là aussi à l'acrylique. Je sais pas trop ce que c'est comme illustration. Mais... Ah, celle-là avec Mélane, elle est trop belle. Celle-là à l'acrylique, elle peut être belle aussi. Bah lui, je sais pas trop. Bah, quand je vois les teintes là. Oh mon dieu, mais je vois ça, ça va être encore une galère à trouver. Hein. Oh mon dieu. Je sais pas trop encore. Déjà, que je trouve ces couleurs-là. Parce que là, c'est pareil. Hein. J'ai les autres, mais là, celle-là, c'est pareil. Regardez-moi, c'est ça. Pardon, ces teintes-là, je vais m'éclater à les chercher. D'ailleurs, la peau du cheval, c'est quoi? C'est du Q et du 5. La Q et 5. Ah ouais. Là, c'est au niveau de sa bouche. Ouais, et la peau, c'est du 7. Ah oui, c'est vrai qu'il est foncé, son cheval. Je le voyais blanc, mais non, c'est vrai qu'il est foncé, son cheval. 7 et 8. Donc, ah bah, dans ces couleurs-là, je les aurais pas en Gwangya. Ça va dans les Tooly Art, à mon avis. Ouais. Ça sera avec les Tooly Art, à mon avis. Bon, bah, je verrai. De toute façon, bah, je vous tiendrai au courant et vous verrez bien. Bon, bah, je vais vous laisser là pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.